Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau reading vlog. Je vous prends dans le premier plan de ce nouveau reading vlog sur mon téléphone, tout simplement parce que j'ai la flemme d'aller chercher mon ordi et de brancher la webcam. Je n'ai pas de caméra de vlog, donc je suis à chaque fois obligée d'utiliser l'ordi et ça me saoule. Objectif de ce vlog. Je sais pas si je suis censée finir Rule là. Il faut que je regarde. Alors, hier on était censé aller jusque là. Aujourd'hui, on est censé aller jusque là. Et on est vendredi. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Terminé Rule. Donc, objectif premier de ce vlog. Je suis censée lire 2 chapitres par jour. Mais il faut déjà que je rattrape mon retard. Parce que pour l'instant, je suis toujours page 204, chapitre 14. Et j'ai une dizaine de chapitres à lire. Un peu plus, une douzaine de chapitres à lire pour rattraper mon retard. Et rattraper Alicia, qui m'avait proposé inopinément cette lecture commune. Et je le remercie parce que pour l'instant, je passe un super moment avec ce titre. On va faire, je sais pas où le mettre, on va faire la connaissance de 3 personnages féminins qui n'ont vraisemblablement rien en commun, si ce n'est qu'elles vont découvrir quelles sont les 3 héritières du roi et qu'elles vont devoir s'affronter pour accéder au trône. Seulement, elles ont chacune un secret terrible et il semble bien qu'il y ait quelqu'un d'autre en dehors de chacune d'entre elles qui soit au courant de leur secret à toutes et qui est bien décidé à les faire chanter. Ça a l'air très chouette, le système de magie est très particulier, c'est une magie du sang et on évoque l'automutilation pour l'utilisation de cette magie. Ça me plaît moyennement, je dois vous dire, mais bon, on va dire que j'ai réussi à passer au-delà de cet élément de l'histoire. Il y a un personnage que je ne supporte pas, c'est un personnage masculin. Qui est un goujat mais fini. C'est un vrai crétin ce type, je le supporte pas. Bref. Et malheureusement il a une certaine importance pour le récit, il est lié au secret d'une de nos héroïnes. Voilà, donc ça m'embête. Je sens venir la romance, on a un de nos 3 personnages principaux, donc féminin, qui est queer, et ça c'est plutôt cool, je suis contente, je m'y attendais pas, je ne savais pas du tout, mais c'est vachement chouette. C'est le premier tome d'une duologie, donc j'ai pas encore le tome 2 dans ma palle, celui-ci je l'ai acheté chez France Loisirs, et je suis très contente que Alicia m'ait proposé de l'en sortir, parce que ben voilà, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, et c'est cool. Donc objectif numéro 1, terminé, Rule. Je vais essayer de rattraper mon retard ce soir. Et comme après, on est à 2 chapitres par jour, ce qui est correct, mais plutôt dans la moyenne basse de ce que j'ai l'habitude de lire quand je suis sur un bon rythme de lecture. Le deuxième objectif, c'est de lire La Petite Fadette en entier. Voilà, il n'est pas très long, il doit faire moins de 200 pages, je crois. Ouais, 194 pages. Donc, objectif numéro 2, lire La Petite Fadette. Et objectif numéro 3, on est le 22. Lundi, je vais commencer la lecture commune d'Orgueil et Préjugés avec Caroline, qui m'a proposé qu'on le lise ensemble, puisqu'elle a exactement la même édition que moi de ce roman dans la collection, donc RBA. C'est mon roman préféré de tous les temps, c'est la 2e fois que je le lis en très peu de temps. Je l'ai déjà lu à la fin de l'année dernière, enfin je l'avais déjà relu à la fin de l'année dernière, et là ce sera une 3e, je crois que c'est ma 3e ou 4e relecture de ce titre. Cette histoire d'amour entre Elizabeth Bennet et Fitzwilliam Darcy, que vraisemblablement, pas tout oppose, mais qu'un certain nombre d'obstacles va animer... un certain nombre d'obstacles va animer leur relation, voilà. Et c'est très 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 chouette, j'aime énormément cette histoire. À voir si la traduction me plaît. C'est surtout ça là qui va jouer. Donc ça, c'est pour lundi. Donc l'idéal, ce serait que je puisse rattraper mon retard dans le Rule et lire La Petite Fadette ce week-end. Et lundi commence la lecture commune pour Orgueil et Préjugés. Je serai toujours en lecture commune avec Alicia sur Rule jusqu'à mercredi. Du coup, à partir de jeudi... ou avant, il faudrait que je commence La Magie de Paris, le tome 3,
Le calme et la tempête d'Olivier Gay, parce que ce sera le dernier titre de ma palle des cartes, et que si je veux pas avoir de châtiment, il faut que je le commence. Donc, au plus tard, jeudi, il faut que je commence La Magie de Paris, en espérant être à jour dans mes autres lectures. Donc voilà, et du coup, il me resterait que Forest of Souls de Laurie M. Lee. Je suis pas sûre que j'arriverai à le lire cette semaine, du coup, enfin ce mois-ci. Donc ça va être de nouveau une lecture bonus en VO qui va retourner dans ma palle. Mais c'est pas grave, voilà, il faut que je pense, comme l'un ou l'une d'entre vous me l'a fait remarquer, ça peut être une bonne idée de commencer à mettre des lectures VO dans ma palle des cartes. Comme ça, je serai obligée de les lire, plutôt que de les mettre en lecture bonus. Je vais voir comment je m'organise. Écoutez, je vais pas vous parler plus longtemps pour ce soir, je vais aller manger, me replonger dans ma lecture et je vous parlerai des sorties des 10 prochains jours. Pas demain, parce que demain, je vais avoir une journée très chargée au boulot, je vais rentrer extrêmement tard, mais probablement dimanche. Donc, je vous dis à dimanche. Alors, objectif du jour. On est lundi, j'ai encore tout l'après-midi pour terminer Roll de Hélène Goodlet. J'étais en lecture commune avec Alicia sur ce titre. Elle l'a fini hier, il me reste vraiment pas grand-chose. 4 chapitres, je crois, quelque chose comme ça. Je suis page 447. Donc je vais bientôt avoir la révélation, j'espère. J'ai eu pas mal de théories et le Discord a été bien rempli hier. Donc je devrais réussir à le finir là tout de suite après vous avoir parlé. Ensuite, nouvelle lecture commune avec Caroline cette fois-ci sur Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je dois lire 40 pages à peu près. Donc voilà, c'est une lecture qui devrait aller vite. C'est ma 3e ou 4e relecture de cette histoire. J'espère que la traduction sera à la hauteur de mes attentes, mais vous le savez, hein, c'est mon roman préféré de tous les temps, donc ça devrait aller quand même assez vite. Et une fois que j'aurai terminé Rule et lu ma partie d'Orgueil et Préjugés, j'aimerais lire La Petite Fadette, le commencer et peut-être même le terminer. C'est écrit assez gros, il fait moins de 200 pages. Je me dis, il y a moyen que je réussisse à le finir aujourd'hui. Et si j'arrive à faire ça, j'aimerais aussi commencer La Magie de Paris, le tome 2, Le Calme et la Tempête d'Olivier Gay, puisque ce sera ma dernière lecture pour la palle des cartes. Et comme ça, je pourrais vous tourner ma vidéo pour le mois prochain. Donc, j'aimerais bien. Mais ça, c'est vraiment secondaire. Je veux d'abord terminer Rule, lire ma partie de Orgueil et Préjugés. Ça, c'est les 2 objectifs principaux d'aujourd'hui. La Petite Fadette, après, puis La Magie de Paris. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour aujourd'hui, enfin en tout cas pour l'instant. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure quand j'aurai fini Rule pour vous donner ma note. Mais voilà, pour l'instant je vous laisse et puis je vous retrouverai plus tard. J'ai fini Rule hier, le tome 1 d'Hélène Goodlet. C'était trop bien. Je m'attendais pas à l'aimer autant. J'ai mis qu'une petite table, je l'ai pas forcément spécifiquement annoté, mais je l'ai adoré. Je m'attendais pas à l'aimer autant, vraiment. C'était assez ado. Et pourtant, je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'alternance des points de vue entre les personnages était très très chouette. Je vous en parlerai un peu plus précisément dans mon update lecture. J'ai mis 8 au personnage, 7 à l'atmosphère, 8 à l'écriture, 7 pour l'histoire, 10 pour le côté intriguant. J'avais vraiment envie de savoir comment allait se terminer l'histoire. Et je n'ai pas eu de réponse. Je devrais attendre le tome 2 pour ça, qui sera le dernier puisque c'est une duologie. J'ai mis 7 à la logique et 9 pour le plaisir global à la lecture. Ça fait 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 8 dans Copile. C'était vraiment chouette. Je suis très contente de l'avoir lu. Et ouais, je m'y attendais pas. Bref, je vous l'ai déjà dit. J'ai aussi lu, commencé, continué, terminé La Petite Fadette de George Sand hier. Dans cette histoire, parce que comme je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, j'ai pas pu vous dire de quoi ça parlait. Maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir vous en parler. On va faire la connaissance de jumeaux qui sont inséparables jusqu'au jour où il va bien falloir qu'ils commencent à vivre un petit peu chacun de leur côté, parce que bon, alors ça se passe à la fin du 19e siècle, je pense. Le roman est paru dans les années 1800... Combien je l'ai marqué tout à l'heure, 1849. Donc je pense que ça doit se dérouler à peu près dans ces eaux-là. Ouais, milieu du 19e siècle en fin de compte. Ils font partie d'une famille relativement aisée d'agriculteurs, de fermiers, mais voilà, un peu bourgeois quand même.
Enfin, peut-être pas au point d'être bourgeois, mais voilà, ils sont aisés. Et le voisin, leur voisin fermier a besoin d'un coup de main, mais il ne peut prendre à son service qu'un des deux jumeaux. Donc, celui qui est le plus dégourdi, le plus fort psychologiquement et physiquement, va se dévouer. Et son frère, qui est un peu plus fragile, va très très mal vivre cette séparation. Et en fait, on va suivre un petit peu la relation entre ces deux frères à travers leur évolution sur quelques années. Et les relations que va pouvoir nouer le frère qui du coup s'est éloigné de la maison avec la petite Fadette, qui est la fille d'une grand-mère du village qu'on croit un peu sorcière. Et c'est juste ça en fait. Donc c'est un classique, mais un classique contemporain, cette histoire de village dans le Berry. Donc c'est un peu mes racines, au cas où vous ne le sauriez pas. Mes parents vivent depuis 30 ans, bientôt, dans le Berry. Donc j'ai vécu presque toute ma vie dans le Berry. J'ai fêté mon deuxième anniversaire ou premier anniversaire, je ne sais plus, dans le Berry. Et je ne l'ai pas quitté depuis, enfin, à part quand je suis partie pour les études. Voilà, donc c'était proche de la maison, c'était plutôt cool. Et ouais, alors j'ai pas forcément, au niveau du style de l'autrice, c'était sympa, rien d'extraordinaire, jusqu'à un moment dans l'histoire. Je peux même vous dire que c'est ce moment-là. Donc il me restait que cette partie-là à lire, hein. Voilà, que cette partie-là. Et j'ai été scotchée par un monologue euh, que l'autrice a écrit. Et ouais, ça m'a complètement changé le sentiment que j'avais en fait par rapport à cette histoire qui, au départ, m'intéressait pas plus que ça en fait. Je lisais parce que ça se lisait bien, ça se lisait vite. Mais l'histoire ne m'intéressait pas forcément jusqu'à ce moment-là. À la fin, du coup, j'ai mis 7 au personnage, 7 à l'atmosphère, 8 à l'écriture, 6 pour l'histoire, 7 pour le côté intriguant, parce que malgré tout, j'avais envie de savoir ce qui allait se dérouler entre les personnages, 8 pour la logique et 7 pour le plaisir global. C'était très chouette, je suis très très contente. Et j'ai aussi commencé à relire hier Orgueil et Préjugés. J'ai pas encore lu ma partie d'aujourd'hui, je suis page 44, je vais lire le chapitre 11. Et alors là, par contre, je me suis fait plaisir. J'ai annoté à chaque chapitre le petit moment iconique de chaque chapitre. Parce qu'ils sont très courts, mais que dans chacun d'entre eux, il y a au moins une réplique culte, selon moi. Donc, j'ai noté systématiquement la réplique culte du chapitre que je venais de lire. Je vais me faire un malin plaisir de continuer ça ce soir. Et puis peut-être de commencer, du coup, une fois que j'aurai terminé ma partie pour aujourd'hui, peut-être commencer la magie de Paris, puisque c'est la seule chose parmi mes objectifs d'hier que je n'ai pas réussi à faire, commencer celui-ci. La petite Fadette, je l'ai terminé, il était presque 1h du mat, donc, mais il me restait pas beaucoup de pages, donc je voulais absolument finir. Mais je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé dans mes objectifs, et concrètement, si je réussis à commencer la magie de Paris ce soir, ben j'aurai réussi ma palle des cartes. Ce qui est plutôt cool, parce que j'avais l'impression d'être énormément à la bourre. Donc, je vais vous laisser. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ah si, je peux peut-être vous parler vite fait des sorties. Ouais, je vais faire ça. Des sorties de la fin du mois de janvier. Pour les sorties en français, il y en a 3. Le 21 est sorti La Revanche des méchants de Fabien Clavel. C'est un roman de fantasy pour les ados, et je ne me souviens plus vraiment de quoi ça parle. C'est Fabien Clavel. La couverture est très jolie, donc voilà, je me suis laissée hyper par la couverture, comme ça arrive souvent. J'ai noté également la réédition d'Un éclat de givre d'Estelle Faye aux éditions ActuSF, dans cette édition hardback, relié, hardback, relié, forcément c'est la même chose, absolument magnifique. C'est de la science-fiction apparemment, et voilà, c'est Estelle Faye. C'est cette fameuse collection chez ActuSF. Pareil, principalement la couverture qui m'a hypée. Et le dernier que j'ai noté pour les sorties en français sortira normalement demain, le 26, et c'est le tome 1 de la nouvelle série de Naomi Novik, qui a écrit La fileuse d'argent, Déracinée, et je crois que c'est tout pour l'instant. Et ça s'appelle Éducation meurtrière, donc le tome 1, Scholomance leçon 1, mais je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois que c'est Scholomance
Le titre de la série est Éducation meurtrière, le tome 1. J'ai un doute. C'est de la fantasy young adulte, adulte, young adulte. Et dans cette histoire que j'ai repérée depuis sa sortie en VO, c'est pour ça que je suis ravie qu'elle soit traduite, on va suivre une fille qui est dans une école. Et en gros, c'est une école un peu de magie. Et pour survivre, non, pour être diplômée de cette école, il faut y survivre parce que l'école est peuplée de monstres. Et voilà, en gros, ça a l'air juste trop bien. Donc j'ai très 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 hâte de découvrir cette histoire. Finalement, il n'y avait pas de sortie en VO pour la fin du mois de janvier. J'ai commencé à repérer celle du mois de février. J'ai très très hâte de voir tout ce qui va sortir. Mais pour l'instant, je me concentre sur ma palle du mois de janvier, que j'ai bientôt terminé. Et voilà, je vous laisse et je vous retrouverai peut-être demain pour vous dire où j'en suis dans mes lectures, si j'ai bien avancé dans Orgueil et Préjugés et si j'ai commencé La Magie de Paris. J'ai lu ma partie du jour pour Orgueil et Préjugés. Je suis page 133, chapitre 30 et je continue à lui mettre des petites tabs. Quasiment à chaque chapitre. Je crois qu'il y a 2 chapitres où j'ai rien mis parce que c'est des chapitres qui sont vraiment très très courts et qui servent plus ou moins de transition à la suite de l'histoire et voilà, dans lesquels il se passe pas grand chose. Mais j'aime toujours autant ma relecture et ça me fait trop plaisir de le lire en lecture commune avec Caroline parce que elle découvre l'histoire et c'est juste trop fun en fait de voir son avis au fur et à mesure des événements. Donc j'avance bien, je suis contente et je suis à jour. Et du coup, j'ai commencé Le Calme et la Tempête, le tome 2 de La Magie de Paris d'Olivier Gay. C'est ma dernière lecture pour la palle des cartes. Ces deux-là font tous les deux partie de ma palle des cartes, mais celui-là, je l'aurai fini dimanche. Et celui-là, je vais le finir assez vite parce que j'ai déjà lu 110 pages en 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. Dans cette histoire, parce que je ne vous ai pas redit de quoi ça parlait, dans le tome 1, pour pas vous spoiler la suite, dans le tome 1, on va faire la connaissance de Chloé qui va sauver la vie d'un de ses camarades de classe alors qu'il est sur le point d'être tué par une créature très bizarre. Chloé est une fille qui est très grande, qui fait de l'escrime, qui est très forte en escrime, et elle va sauver la vie donc, de son camarade, et ce faisant, elle va être confrontée à tout un nouvel univers. Oui et non, disons que ça se déroule dans notre monde, ça se déroule à Paris, mais on a des failles qui s'ouvrent sur on ne sait pas trop quoi. Et de ces failles sortent des ghouls. Et voilà, Thomas, donc le garçon qu'elle va sauver, et d'autres font partie d'un cercle de mages qui combattent les ghouls et qui doivent surveiller que les failles restent fermées. Donc Chloé va être liée avec Thomas d'une façon que je ne vous dévoilerai pas. Et elle va plonger du coup dans cet univers. Le tome 2 reprend, je dirais, quelques jours à peine, le lendemain, le surlendemain, de là où on nous laissait dans le tome 1. Et j'avais bien aimé ma lecture du tome 1, mais c'était une lecture, c'était une bonne lecture, mais sans plus, je crois que je lui avais mis 14, il me semble. C'était très jeunesse, peut-être un peu trop jeunesse pour moi. Je pense que c'est parce que c'était le premier tome. Maintenant que je me suis habituée au personnage et à l'univers, je me marre. Mais alors, j'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. C'en est ridicule. J'adore ma lecture. J'aime énormément. Alors, il y avait aussi un truc qui m'avait dérangé dans le tome 1, qui pourtant était très logique. C'est que Chloé débarque dans cet univers, elle ne sait rien. Et tout le monde est très mystérieux, personne n'accepte de lui donner de réponse et du coup nous en tant que lecture on n'en sait pas plus qu'elle. Donc c'est hyper frustrant, mais ça nous permet de nous identifier facilement au personnage, puisqu'on en est au même point. Là, ça y est, maintenant qu'elle fait plus ou moins partie, enfin elle a quand même eu tout un tome pour se faire un petit peu à cette idée, et bien maintenant on commence à découvrir des choses un peu intéressantes et on va avoir une menace de nouveau qui va surgir dans ce tome 2. Alors par contre, je sens venir le triangle amoureux que je déteste, comme vous le savez. Mais, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être un triangle, s'il y en a un, qui peut être intéressant. Donc, j'ai hâte de m'y replonger, mais là, il est 23h13. Je vais pas pousser pour ce soir, quoique je pourrais, parce que
les chapitres sont courts, c'est écrit très gros. Je suis page 111, donc chapitre 9. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, là, c'est pas que j'ai pas envie, je pourrais. Mais j'ai envie de faire autre chose aussi. Donc, je vais faire autre chose. Et je reprendrai celui-là demain. Et demain, on est jeudi. Je ne travaille pas le jeudi après-midi. Donc, demain après-midi, en rentrant du boulot, je vais lire ma partie d'Orgueil et Préjugés. Et il y a des chances pour que je termine la magie de Paris. C'est pas sûr, mais ça se pourrait. Par contre, demain, l'autre chose qu'il va falloir que je fasse, c'est vous tourner ma palle des cartes pour le mois de février. Parce que comme j'ai commencé la magie de Paris, j'ai réussi ma palle des cartes. Il me reste juste Shaman Born, le tome 1. C'était ma lecture bonus en VO à lire, mais en 5 jours, je sais pas si je vais y arriver. J'ai pas envie de le tenter, en fait. Donc, je vais pas me lancer là-dedans. À la limite, si j'ai envie de lire quelque chose, je prendrais peut-être plutôt une lecture courte. Je sais pas, ou je le tente quand même. Comme j'ai la version audio, il fait moins de 400 pages, il y a peut-être moyen que j'y arrive. Je sais pas, je verrai. Peut-être que j'essaierai. Et en fonction de mon avancée, on verra ou pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je vais peut-être faire autre chose pour cette fin du mois de janvier. Une fois que j'aurai terminé la magie de Paris et Orgueil et Préjugés, je verrai. Je n'en sais pas plus que vous. Donc, je vais vous laisser, je vais m'arrêter là. Et je vous retrouverai probablement demain, du coup, pour la suite de ce vlog. Je viens de rentrer du boulot et j'avais ça dans la boîte, aux lettres. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule. Je vais la déballer avec vous. J'étais sur le point de tourner ma palle des cartes, donc je vais faire ça après. Comme ça, je pourrais éventuellement intégrer celui-ci en fonction s'il correspond à un de mes critères. Il faut aussi que j'imprime tout ce qui est visuel et j'ai pas mal de petites choses à imprimer pour mon reading journal et pour mon journal des readathons parce qu'au mois de février, il y a un readathon que j'ai envie de faire. Donc je vous en parlerai dans ma vidéo palle des cartes que vous aurez normalement vu quand vous verrez cette vidéo. Je pense que ma palle, vous la verrez samedi. Donc il faut que je la tourne, il faut que je la monte, il faut que je l'upload. Mais pour l'instant, ouvrons ceci. Je n'ai pas avancé dans mes lectures par rapport à la dernière fois que je vous ai parlé, c'est-à-dire hier soir. Mais je m'y remettrai cet après-midi. Ouh Est-ce que ce serait le petit précis de Champidragonologie? Alors, on a une enveloppe. Ou bien Domi. C'est le petit précis de Champidragonologie. Ouais, je suis trop contente. Ça fait très longtemps que j'ai participé à ce financement. Oh, ils sont trop beaux. Dracofungus. J'adore, ils sont trop mignons. Waouh, 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 waouh. On a des magnettes. S'ils veulent se décoller. J'adore. Un livre de coloriage. Oh, il est trop mignon. J'oserais jamais colorier là-dedans. Non, ils sont choux. Il y a 2 planches de stickers. Ils sont absolument magnifiques. On a 3 prints. Oh là 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 là.
Ça, vous pouvez être sûr que je vais les encadrer. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais les accrocher. Un jour peut-être. Mais alors, oh, ils sont beaux. Voilà. Et le livre. Le petit précis de Champidragonologie. Mais regardez-moi ça. Il est incroyable. Et alors je vais essayer de faire super gaffe parce qu'en fait ce sont des pages qui se détachent. Vous pouvez découper ici, comme ça vous avez les informations et les illustrations qui sont à part en fait. Les pages sont pré-découpées en pointillés. Oh, j'adore. Donc, cette merveille a été réalisée par Xavier Colette. Et en fait, il s'est amusé à récupérer des champignons. Hein. Là, vous voyez le shiitake. Le premier, c'était le bolet, la trompette de la mort. Et à les transformer en dragon, en champidragon, champignon-dragon, dragon-champignon. Oh là là, ils sont beaux. Avec des petites infos. Oh, celui-là, il est trop mignon. J'adore. Je crois que mes préférés, c'est les champignons de Paris. Ils sont trop choux. Mon Dieu, mais je suis tellement contente d'avoir reçu cet ouvrage. Comme dit, ça fait très longtemps que j'ai participé à cette campagne, donc je suis ravie qu'il soit enfin arrivé. Il est en excellent état, il est magnifique. Voilà. Je suis trop contente, il est trop beau. Je sais pas si je vais réussir à le caser au mois de février, oui c'est ça. Après c'est pas très long, hein. Vous avez vu qu'il n'y a pas grand chose à lire, hein. C'est surtout les illustrations à regarder, parce qu'à part ces petits encarts là, il n'y a rien comme texte. Mais voilà, il est sublime, j'ai trop hâte de me plonger vraiment dans ces illustrations. Et alors les autres contreparties là, les deux posters sont incroyables. Les prints aussi sont magnifiques, les planches de stickers, je sais pas où je vais les coller, mais je vais les garder bien précieusement parce qu'ils sont trop beaux. Les marque-pages, les magnettes vont aller direct sur mon frigo. Le livre de coloriage, malheureusement, je vais pas l'utiliser, je pense. Je suis pas suffisamment douée pour faire des dégradés, pour pouvoir rendre justice à ça, mais je pourrais essayer, remarque, hein, ça coûte rien. Voilà, en tout cas, j'adore. Je suis conquise. Écoutez, je vais vous laisser pour l'instant. Je vais retourner à ma nourriture qui est en train de chauffer. Puis il y a ma palle des cartes. Et je vous retrouverai en fin d'après-midi peut-être pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. Alors j'ai filmé la partie plateau de ma palle des cartes, mais je n'ai pas encore filmé la partie face cam parce que j'attends Diane qui doit m'envoyer sa sélection parce que je suis tombée sur la case Friend Pick, donc je lui ai demandé de choisir un titre dans ma palle. Et normalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez déjà vu ma palle des cartes avant de voir cette vidéo, donc vous saurez ce qui s'est un petit peu déroulé, mais j'ai très hâte d'avoir son choix. Du coup, je connais ma palle pour le mois de février et j'ai hâte. Elle est très sympa, je trouve, donc ça va être cool. D'ailleurs, il y en a un que j'ai oublié de sortir, je le sortirai après. J'ai continué ma lecture d'Orgueil et Préjugés, je continue à mettre plein de petits post-it. Je suis page 172, chapitre 39. Voilà. Ça me plaît toujours autant, évidemment. C'est toujours
Un plaisir de retourner dans cette histoire avec ces personnages et ces relations entre les personnages. Je suis ravie et à l'instant, je viens de terminer Le Calme et la Tempête d'Olivier Gay, le tome 2 de La Magie de Paris. C'était trop bien. J'ai adoré. Je me suis marrée à plusieurs reprises. J'ai eu un petit moment d'émotion. C'était trop cool. Je ne l'ai pas encore passé dans Copile, mais je vais le faire maintenant. Et je vous donnerai... je vous reprendrai demain pour vous dire un petit peu la note, les notes que je lui ai mises. Mais je pense qu'il va avoir une meilleure note que le premier. Alors, on a un humour assez graveleux quand même. C'est de la littérature ado, je dirais, à partir de 15 ans. 14, 15 ans, ouais, 15, entre 14 et 16, je dirais. Mais ils n'hésitent pas à envoyer de la vanne sous la ceinture. Enfin, l'auteur n'hésite pas à envoyer de la vanne sous la ceinture, même pour les ados. Et je trouve ça hilarant. Voilà, donc comme dit, ça m'avait moins plu dans le tome 1 parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi présent. Maintenant que je me suis habituée, le style de l'auteur, je le connaissais déjà, mais en tout cas à son style dans cet univers, ça me dérange plus. Et j'aime beaucoup. Je passe un super moment. J'ai mis trois petits post-it pour taber des moments que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà. Tome 2 sur 3 fait. Il ne me restera plus que le tome 3 à lire pour compléter cette série. Et je pense qu'il y a moyen que je le sorte dans pas très longtemps. Parce que de nouveau, on termine par un cliffhanger. Alors peut-être un peu moins extrême qu'à la fin du tome 1, mais pas forcément tant que ça. Donc, j'ai quand même très très hâte d'avoir la suite. Du coup, je vais remplir un petit peu mon reading journal avec ça, Copile. Et je pense que là, je vais pas lire quoi que ce soit d'autre ce soir parce qu'il est bientôt 23h. Mais à mon avis, demain, je vais commencer Forest of Souls, le tome 1 de Shaman Born. Il me restera vendredi, samedi, dimanche et lundi 4 jours pour le lire. Je crois qu'il fait moins de 400 pages. 300, allez, on va dire 380, ouais. 380 pages. Je sais pas à peu près à quoi ça correspond si je fais un calcul par jour. 380 pages divisé par 4 jours, ça fait 95 pages. Ça fait quand même beaucoup, mais j'ai la version audio. Et dimanche et lundi sont 2 journées où je ne travaille pas du tout, donc je pourrais avancer. C'est écrit petit. Écoutez, on va voir comment ça se passe. Mais je ne vais pas le commencer ce soir. Je pense que je le commencerai seulement demain. C'est le dernier titre. Alors, le dernier livre de ma palle des cartes, c'est Orgueil et Préjugés, mais je le terminerai dimanche. Je suis toujours en lecture commune avec Caroline dessus. Et Shaman Born, c'était ma lecture bonus en VO. Donc j'aimerais bien quand même le lire, pour une fois, réussir à lire ma lecture bonus en VO. Et comme il me reste 4 jours, je pouvais au moins le tenter. Bon, donc je le mets de côté et je le reprendrai demain. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais ranger un petit peu tout ce bazar. Je vais aller prendre ma douche et je vais aller me mettre au lit. Et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. Je viens de vous tourner la deuxième partie de ma palle des cartes. Ça va être compliqué au mois de février. Dois-je me rappeler à moi-même que le mois de février, en plus de ça, est le mois le plus court de l'année? Non. Qui sent venir le châtiment pour le mois de mars? On verra. Écoutez, c'est pas très grave, hein. Au point où j'en suis. J'ai noté La Magie de Paris dans Copile, je lui ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads et 8 quelque chose, 43 je crois, dans Copile. Et je suis contente, voilà. Il a effectivement une meilleure note que le tome 1. C'était très très chouette, j'ai passé un très chouette moment. Je continue ma lecture commune de Orgueil et Préjugés avec Caroline. Je pense qu'on a dépassé la moitié, c'est sûr. Hop là. On est page 172, chapitre 39. Je vais m'y remettre dès que j'aurai mangé. Et je vais commencer, j'espère, ce soir, Forest of Souls, le tome 1 de Shaman Born de Laurie M. Lee. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui va avoir son meilleur ami mourir et qui, on ne sait pas comment, va le ressusciter. Elle va être envoyée au royaume du roi.
J'adore. Roi qui, depuis plusieurs années, s'efforce de maintenir à distance le peuple qui vit dans la forêt parce que c'est le peuple des âmes et que c'est un peuple dangereux. Et elle, donc son pouvoir, le fait d'avoir ramené son meilleur ami à la vie, fait d'elle une guideuse d'âmes. Et le roi va faire appel à elle pour qu'elle utilise son pouvoir afin de repousser définitivement les gens qui vivent dans la forêt, enfin les âmes qui hantent la forêt. J'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que ce roi, c'est le roi araignée. Et que quand on enlève la dust jacket de ce roman, je déteste les araignées. On verra. On va voir ce que ça va donner. Je crois que j'ai la version audio pour ce titre, donc ça devrait aller assez vite, j'espère. Je vous dirai un peu plus ce que j'en pense demain, du coup, parce que je vais juste seulement commencer là ce soir. Donc voilà, on verra. En attendant, je suis contente d'avoir pu vous tourner ma palle des cartes. Je vais commencer à la monter ce soir, vous l'aurez demain. Je vais voir comment je m'organise parce que jusqu'à présent je vous programmais mes vidéos pour 10h le matin, mais en fait je me rends compte que c'est pas forcément le créneau le plus approprié parce que les gens sont au boulot à 10h le matin. Donc je vais voir si je fais pas ça plutôt genre 20h ou 21h, 20h, 21h, 20h30 peut-être 20h le soir. Je me dis il y a moyen que les gens soient rentrés, ou 21h. 21h, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être commencer à programmer mes vidéos 21h le soir. Comme ça, vous pouvez tout de suite cliquer dessus, vous êtes tranquille à la maison. C'est peut-être une bonne idée. Donc, j'ai le temps de la monter. Vu que vous devez la voir demain, mais pas à 10h. Je vous la mettrai pour 21h. Donc je vais commencer à la monter peut-être ce soir, pas sûr, parce que je veux d'abord absolument lire ma partie d'Orgueil et Préjugés et ma partie de Forest of Souls, parce que pour le terminer lundi au plus tard, parce qu'il me reste que 4 jours dans le mois de janvier, c'est pas une obligation, à partir du moment où j'aurai... Enfin, il fait pas partie de ma palle des cartes, c'est ma lecture bonus en VO, donc j'ai même pas forcément besoin de le commencer. Mais je voudrais quand même tester, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu en VO. Enfin, je crois. Et j'ai 106 pages à lire pour pouvoir le terminer lundi, parce que je l'ai découpé en 4 parties forcément. Donc il y a du boulot, on va voir si j'y arrive. Et comme dit, ben, je ferai le montage au pire demain en rentrant du boulot, c'est pas très grave. Je vous laisse du coup, et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est le 31 et on est aussi lundi. Je vous reprends juste pour clôturer ce vlog parce que, surprise, je vais essayer de reprendre les vlogs sur une semaine. Je vous promets pas que ça va durer longtemps, mais j'aimerais bien essayer. Surtout parce qu'au mois de février, j'ai des semaines... Le mois va être court et j'ai prévu 3 lectures communes sur 3 semaines différentes, plus une triple lecture sur la dernière semaine. Donc je me dis ça peut être intéressant si j'y arrive. Du coup, je vous reprends simplement, comme je l'ai dit, pour clôturer ce vlog, pour vous dire que j'ai terminé Orgueil et Préjugés hier. Évidemment, je lui ai mis 20 sur 20, 10 sur 10, 5 étoiles. Voilà, tout est normal, tout va bien. Je sais pas si vous allez voir. Ah oui, là comme ça, voilà. Toutes les petites tables que je lui ai mises, les moments iconiques de l'histoire pour moi. C'était un plaisir de relire cette histoire avec Caroline qui le découvrait et voilà, c'était trop bien, j'ai adoré. Donc je vais pouvoir le ranger. Et alors autant pour la fille qui vous disait en début de semaine, enfin il y a 10 jours, je dois finir Rule, je dois lire La Petite Fadette, je dois lire Orgueil et Préjugés, je dois lire La Magie de Paris et je n'aurai jamais le temps de lire ma lecture bonus en VO. Shaman Born, donc le tome 1 Forest of Souls de Laurie M. Lee. Je l'ai défoncé. Je l'ai pas fini. Je suis page 239, chapitre 17. Hop. Il me reste cette partie-là à lire et ça représente approximativement 2h45 d'écoute parce que je l'écoute en version 1.5. Enfin, à la vitesse 1.5. Il est 18h14. Je sais d'ores et déjà que je le terminerai ce soir. Parce que bah voilà, c'est de toute façon il est le 31, donc je suis obligée de le terminer ce soir. Donc dès que j'aurai terminé de vous parler et fini de monter le vlog des 10 derniers jours, je retournerai à ma lecture de Forest of Souls. Petite précision et rectification concernant ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai parlé sur ce titre. Notre héroïne, qui s'appelle Saoirse, va effectivement ressusciter
sa meilleure amie, et non pas son meilleur ami, mais bien sa meilleure amie. Et ce faisant, on va découvrir qu'elle est une chamane, alors qu'elle ne s'en doutait absolument pas, et elle va être réquisitionnée par le roi araignée, qui en fait n'est pas un roi. On l'appelle le roi araignée, mais lui-même ne s'est jamais autoproclamé roi. C'est un petit peu l'ambassadeur qui gère le maintien de la paix entre le royaume du nord et le royaume du sud. Il gère également cette fameuse forêt, ça c'était juste ce que je vous avais dit, cette forêt peuplée d'âmes qui sont en fait emprisonnées dans les arbres. La forêt est maudite et toutes les personnes qui pénètrent dans cette forêt sont tuées et leur âme reste piégée dans les arbres. Voilà, et il se trouve que, elle étant une guideuse d'âmes, le roi araignée, qui s'appelle Ronan, décide de faire appel à elle pour tenter de maintenir la forêt suffisamment à distance. Parce que jusqu'à présent, lui, il gérait ça tout seul, mais apparemment, la forêt commence à avancer, à prendre plus de place. Donc c'est un problème. Et on a eu déjà une scène avec une petite bestiole à 8 pattes que j'ai pas trop appréciée. Mais j'aime énormément cette lecture, ça va super vite, j'adore ce que j'écoute, ce que je lis, c'est trop bien. Donc je vais pas vous en parler forcément beaucoup plus là maintenant, juste vous dire que je vais le terminer ce soir, et puis pour connaître mon avis final et les notes que je lui aurais données dans Copal, il faudra regarder le vlog de la semaine prochaine. Voilà, je vais m'arrêter ici, je n'ai rien reçu d'autre, j'ai mis les livres que j'avais mis en vente sur Rakuten. Je les ai passés également dans Vinted et j'en ai déjà vendu 2. Comme quoi ça va plus vite sur Vinted que sur Rakuten. C'est cool. Je vous laisse et je vous retrouverai du coup, déjà vous allez voir cette vidéo ce soir, quand j'aurai fini de la monter. Et puis sinon jeudi, samedi pour 2 nouvelles vidéos et lundi prochain pour un nouveau reading vlog. Ciao!